Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo étude de cas, j'ai le plaisir d'accueillir Céline, qui a pu innover dans son secteur grâce aux méthodes agiles, un secteur qui n'a absolument rien à voir avec celui de l'informatique, comme on va le voir dans un instant. Et on va voir aussi que l'innovation n'est qu'un des bénéfices qu'elle a pu générer grâce à ces méthodes. Est-ce que j'ai dit une bêtise, Céline? Non, 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 absolument pas. Pour l'instant, tout est juste. Très bien. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton travail? Et pourquoi tu as voulu te former à la gestion de projet agile? Est-ce que tu rencontrais une difficulté particulière, peut-être un challenge ou peut-être que tu avais un objectif précis en tête? Alors, donc, moi, je suis donc dans le monde, en effet, de l'immobilier, donc rien à voir avec le monde de l'informatique, même s'il y a toujours un petit peu des transversalités. Mon parcours, c'est que je suis architecte des PLG. J'ai découvert les métiers de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de façon globale, c'est-à-dire que j'accompagne des porteurs de projets dans la définition, en fait, de leur opération immobilière. Alors, j'ai découvert les méthodes agiles lorsque j'ai travaillé pour venteprivée.com, aussi bizarre que ça paraisse, c'est-à-dire que quand je suis rentrée dans cet univers de la vente dématérialisée, eux étaient organisés en mode projet, en équipe projet, et c'est un univers que je ne connaissais absolument pas et qui m'a obligée à comprendre ce que voulait dire l'agilité dans le monde de la vente à distance. Voilà. Et c'est vrai que pourquoi j'ai été intéressée, c'est que le constat que je faisais, nous, dans notre manière de travailler, dans la manière d'amener un projet immobilier, c'était vraiment un constat d'insatisfaction générale et avec des lignes qu'il fallait absolument bouger. Donc, D'accord, j'ai été vraiment intéressée par la découverte de ces méthodes de travail-là qui, à mon avis, pouvaient vraiment être intégrées dans nos savoir-faire à nous. super, c'est très clair. Donc dans l'immobilier, très bien. Et du coup, avant de parler en détail de tes résultats que tu as obtenus, est-ce que tu peux nous dire en quoi nos formations t'ont aidé à te rapprocher de cet objectif-là que tu avais? Alors, en fait, j'ai, encore une fois, par la découverte de l'agilité et le vocabulaire qui était associé aux réunions que je menais, j'ai découvert la méthodologie Scrum. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai découvert l'ensemble des formations que tu présentais autour de cette méthodologie de l'agilité et que j'ai voulu vraiment découvrir. Donc, pour moi, en fait, les notions essentielles, c'était la visibilité, la transparence, la réduction des risques et donc l'efficience, qui étaient vraiment des mots-clés et qui m'ont amené à vouloir vraiment comprendre ce qu'était l'ensemble de l'agilité dans votre domaine, l'informatique, et voir comment j'allais pouvoir l'amener dans mon domaine, le bâtiment. D'accord. Donc les formations t'ont aidé à trouver les bons termes, les bons vocabulaires, mais aussi les fondamentaux pour arriver à le transposer ensuite dans ton environnement. C'est ça? Alors, tout à fait. Alors, beaucoup d'outils, beaucoup de réflexions, beaucoup de méthodes en fait, hein, beaucoup de méthodes, des savoir-faire et on en avait beaucoup parlé, en effet, Florent, pendant les formations, pour bien les comprendre et savoir comment les amener dans notre environnement qui n'a rien d'agile, mais alors rien d'agile du tout, hein. On coupe du béton, on fait des parpaings, donc ça va avec. Et voilà, et ces formations-là, en fait, elles étaient assez ouvertes, assez diversifiées pour pouvoir en fait me projeter en tout cas projeter l'agilité dans mon environnement, dans mon univers. Super, d'accord, très bien. Et du coup, est-ce que maintenant tu peux nous en parler un peu plus là, sur les résultats que tu as réussi à obtenir à court, moyen terme, plus long terme, grâce à l'agilité? Alors les résultats, c'est petit pas par petit pas. Il est vrai que j'ai eu la chance en fait, alors dans le monde dans mon univers, dans le secteur public, on ne peut pour l'instant pas vraiment amener l'agilité. On est tellement bordé par des réglementations et des lois de maîtrise d'ouvrage public que c'est pas vers là que je me suis tournée. Je me suis tournée en fait vers les marchés privés et j'ai eu la chance d'avoir un porteur de projet qui devait créer son siège social, qui est une petite, qui était une petite entreprise qui est vraiment en plein essor et qui travaille obligatoirement en agile dans son mode, dans son process et dans son industrie. Et donc, ça lui a parlé. Et donc, il a voulu tenter ce que j'ai appelé ma R&D,
autour de sa construction. Alors, on s'est heurté finalement à beaucoup de choses, c'est-à-dire que on s'est rendu compte aussi qu'amener une co-conception, alors je parle de co-conception, de réflexion vraiment et de méthodologie commune pour concevoir puis construire, puisque le but, hein, c'est de mettre tout le monde autour de la table dès le démarrage de notre opération. On s'est quand même heurté à des schémas, y compris sur les financements, qui nous renvoyaient à des organisations qui n'avaient rien d'agile. Donc, on a vraiment dû tordre le modèle. Alors, j'ai quand même des résultats. C'est-à-dire qu'en conception, on arrive à amener à travers alors, du vocabulaire qui parle un petit peu plus à tout le monde dans notre environnement, à travers des workshops. Alors, derrière, on peut mettre le mot de sprint. On a réussi en fait à amener en tout cas une nouvelle manière de travailler ensemble avec des objectifs communs. Parce que vraiment, ce qui est le propre de mon univers, c'est le séquençage. Et donc là, on a commencé à travailler ensemble et enlever vraiment ce séquençage avec un objectif systématiquement à atteindre, à prototyper. Et puis, et donc là, vraiment, on a vu une efficience. On vient d'avoir le résultat le 16 décembre de toute une période de travail qu'on a menée depuis le mois d'avril. Et on a vu l'efficience dans le résultat obtenu le 16 décembre, avec une vraie satisfaction du client et développement d'architecte. D'accord, très bien. Et du coup, dans les premiers retours dont on avait discuté ensemble, tu m'avais parlé aussi de l'usage du management visuel, je crois, sur tes équipes, non? Tout Sur à fait. les bienfaits que ça pouvait apporter. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors, en effet, le management visuel, c'est quelque chose que j'amène même presque encore même avant, c'est-à-dire que je commence à le poser dès que il y a une idée de projet. Donc là, je travaille avec des outils qui permettent à tout le monde de sortir du cadre habituel, parce que c'est ça aussi qui m'a interpellée dans la manière de travailler, c'est enlever les codes, enlever les vocabulaires, enlever le connu, pour pouvoir justement réfléchir autrement, casser également les habitudes de travail, et ça passe également par des nouveaux outils. Donc, alors il y a des outils très très simples, hein. Le tableau de Kanban pour moi il est juste génial. Et alors je l'ai essayé sur l'informatique, mais finalement je suis sur une méthode. Vous savez, nous on est encore dans les cabanes de Champitié avec nos plans papier, avec nos plannings en papier. Donc on est en papier avec des post-it, ça marche parfaitement bien. C'est très visuel, c'est affiché dans la salle, c'est vraiment très performant. Et puis après, je me suis créé des outils, aussi bizarre que ça paraisse, c'est-à-dire que je suis allée trouver également des outils dans tout ce qu'on appelle le design thinking aujourd'hui, qui me permettent également de libérer la manière de travailler pendant les séances de sprint. Voilà, alors bon, j'ai créé un jeu de l'ADN, j'ai créé des choses comme ça qui nous permettent en fait d'essayer de casser un petit peu les habitudes de réflexion et les habitudes de travail. Alors c'est ça, si tu me permets justement de rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, ça je trouve que c'est des caractéristiques géniales avec l'agilité, c'est que comme ça, finalement ça offre bien sûr des outils et des techniques, mais aussi un cadre de travail, en particulier avec Scrum, dans lequel on peut glisser un peu ce qu'on veut. Et c'est là où ça peut vraiment libérer, je trouve, la créativité. Donc là, tu disais que tu as inventé des choses. Et c'est ça qui est génial, c'est que les équipes, enfin tout le monde a la possibilité d'inventer sa façon de travailler au sein d'un cadre qui libère finalement cette créativité, mais aussi la prise d'initiative, l'autonomie. D'ailleurs, je crois que dans les retours d'expérience, tu parlais aussi d'effets sur les équipes, sur la motivation ou autre. Oui, tout à fait. Alors d'abord, la curiosité. C'est-à-dire que ça, c'est un levier assez incroyable, la curiosité de tous quand j'arrive en disant on va tenter quelque chose, on va tenter de travailler autrement. Donc, beaucoup de questionnements. Donc, c'est vrai que dans l'environnement, au niveau du travail, et je parlerai aussi bien en interne au niveau de ma structure où mon associé est juriste et nous accompagne, il y a vraiment cette envie d'inventer, parce qu'une telle insatisfaction aujourd'hui, envie d'y croire, envie de trouver un nouveau modèle, envie de participer à la co-construction de ce nouveau modèle. Chez les clients, une interrogation. Alors, ce que l'on rencontre, c'est que construire un bâtiment, nos clients ne le font pas tous les jours, hein. C'est une aventure presque d'une vie. Ouais. Donc, il n'y a pas spécialement d'expérience, donc ils sont relativement ouverts. Et puis, au niveau de l'équipe, c'était
L'intérêt, c'était de dire, on va sans aucun doute gagner du temps. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a compris, parce que c'est Ouais. ce dont on souffre aujourd'hui. Le gain de temps, la satisfaction dans le travail, c'était vraiment des choses qui étaient des enjeux, qui étaient vraiment, vraiment pour l'équipe du vocabulaire qui permettait de les amener avec nous. Mm. Après, je me souviens d'un retour que je t'ai fait, Florence, c'était quand quand on amène cette nouvelle méthode de travail, quand on amène une nouvelle méthode de travail et donc une agilité dans un environnement qui n'a pas l'habitude de le rencontrer, la difficulté, c'est de croire qu'il faut tout porter tout seul et Mm. qu'il faut tout organiser. Et à un moment donné, j'ai vraiment pris ce rôle-là alors que c'est à l'inverse de l'agilité. Mm. Et je me souviens d'un échange qui m'a permis de poser mon sac et de dire oui, c'est vrai, au fait, on va tout construire ensemble. Mm. J'ai pas la solution, parce que justement, on ne sait pas quelle est cette solution. Il faut que j'arrête d'essayer de me sécuriser et on va avancer et on va y arriver. On va bien poser nos objectifs et on y arrivera ensemble. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. On est ensemble, on construit ensemble. Alors oui, il faut un maître du jeu, mais on est ensemble pour avancer. Super. Et bah oui, très bien, ça rejoint pas mal ce fameux rôle de Scrum Master qui est finalement plus le Exactement. garant de la méthode que le chef ou la personne qui contrôle tout et surtout, au-delà de contrôler, qui porte toutes les responsabilités sur ses épaules, ce qui génère un stress assez important que beaucoup de chefs de projet classiques vivent puisqu'ils doivent tout maîtriser et on leur demande d'être à la fois expert, coordinateur, chef. Et c'est vrai que c'est beaucoup demandé à l'être humain. Quand on parle beaucoup de burn-out en ce moment, malheureusement, ça résonne pas mal avec tout ça. Et donc, c'est chouette de l'entendre par ton vécu, en fait. Donc, ça colle parfaitement avec ce qu'on enseigne dans les formations. Et justement, là, tu commençais un peu à parler de la façon dont toi, tu l'as vécu. C'est peut-être pas le cas, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'agilistes qui, quand ils se lancent, décrivent aussi un effet sur leur vie personnelle, enfin, sur leur entourage, ou pas forcément que personnel, sur leurs collègues, leurs clients, leur équipe, leur famille. Est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire là-dessus, ou une anecdote, ou quelque chose qui... Enfin, je sais pas, est-ce que cette question-là te parle? Alors, j'ai pas spécialement d'anecdote. Ce que je vois, euh, c'est un peu plutôt, comment dire, ça a amené un peu un espoir en se disant, ah ouais, mais donc on pourrait peut-être travailler autrement. Mm. Et voilà, c'est surtout ça que je retiens, c'est que on est tellement enfermés dans notre quotidien tous en termes de charge de travail, parce que c'est le quotidien de tout le monde dans tous les environnements, Mm. de stress par rapport à la performance à atteindre, et puis nous, l'économie, hein, l'économie d'un projet qui vient vraiment, vraiment couvrir et faire perdre en fait presque les moyens de tout le monde. Mhm. Euh, que c'était vraiment l'espoir de se dire, ah, mais vraiment, on pourrait travailler autrement. Donc, c'est plutôt ça que j'ai ressenti. C'est vraiment de se dire, bon, allez, on te croit, on y va. On te croit, on ne sait pas où on va, tu nous as toujours pas dit où on allait, comment on y allait, mais on y va, parce qu'on a vraiment envie. Donc, voilà, c'est surtout ça, en fait, que ça a amené cette réflexion dans mon environnement à moi. Super, très bien. Bah, écoute, on va bientôt terminer cette interview passionnante. Et du coup, justement, pour conclure, pour les personnes qui nous écoutent, là, qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas forcément du secteur informatique, qui s'intéressent à l'agilité, mais qui ne sont pas encore allés au-delà de juste savoir vraiment creuser ce que c'est, comment ça fonctionne, ce que ça apporte, etc. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes-là? Ah mais très clairement, c'est-à-dire que en fait moi, ce que j'ai découvert avec tes formations et avec ce que tu nous as, ouvert comme champ des possibles avec cette méthodologie agile, c'est qu'elle est applicable absolument partout. Partout, 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 dans tous les champs d'expertise possibles professionnels. C'est-à-dire que oui, en effet, j'avais à un moment des fois des difficultés à comprendre parce que vous avez un vocabulaire particulier, parce que cette méthodologie, elle émane de l'informatique. Mais une fois qu'on laisse ces difficultés de compréhension, que tu arrives à nous vulgariser, en fait, hein, quand on n'est pas dans cet environnement-là, on voit la puissance, en fait, de la méthodologie agile et il n'y a aucun environnement qui ne peut pas bénéficier de cette méthode de travail. Enfin, ou alors il faut vraiment qu'on m'explique pourquoi. Bah, super, merci Céline. Alors effectivement, en plus, c'est vrai que enfin, ce que je trouve génial dans ta démarche, c'est que tu as dépassé ce frein qui peut être très puissant hein, pour certains, qui consiste à se dire non, mais mon contexte c'est différent, ça ne marchera jamais.
Et c'est vrai que là, il y a deux réactions. Soit, ben, voilà, on repart et on va voir ailleurs, où on recommence à travailler de la même façon qu'on a toujours travaillé en espérant que les résultats changent. Sauf que bah, c'est la définition de la folie. Faire tout le temps la même chose en espérant que ça change, c'est la définition de la folie. Et donc ça, je trouve ça génial, cette démarche que tu as faite là. D'autant plus que même moi, des fois, je me surprends à tomber dans ce piège-là. Non pas concernant l'agilité, parce que ça y est, bien sûr, maintenant, je vois les bénéfices, je les ai vus 1000 fois, les bénéfices que ça apporte. Mais là, voilà, des fois, je vais m'intéresser à d'autres secteurs, d'autres choses que je vais vouloir appliquer dans mon contexte. Et parfois, j'ai cette petite voix en moi qui me dit, non, mais attends, toi, tu bosses dans le secteur informatique, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train d'apprendre, tu es en train juste de perdre ton temps. Et voilà, donc je voulais vraiment te féliciter très sincèrement pour cette ouverture d'esprit et cette démarche, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence après dans ta capacité à innover dans ton secteur. Ça a déjà commencé, tu as déjà des résultats, et voilà, et c'est largement mérité. Donc bravo, bravo à toi Céline. Et surtout, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Je vais pouvoir on va pouvoir partager ça grâce à cette vidéo qu'on enregistre en ce moment avec plein de monde et qui, je suis sûr, ça pourra sûrement les aider à se décider à s'intéresser à l'agilité. Merci beaucoup, Céline. Bah, merci à toi, Florent, parce que si je suis là, c'est bien grâce à toi également.